Savez bien Dieu et Saint-Genet, mais à la vôtre. Comment c'est chez Coco? C'est très bien, très bien. C'est comment? C'est familial, c'est chaud? C'est convivial. Mais c'est vrai que... Le décor des années 60. Ça fait 100 ans que la boutique existe. Je suis la 4e génération et de fille en fille. Non, chez Coco, c'est depuis 2 ans. Sinon, c'était chez Douai, chez Molinier avant. Mais ça a toujours été dans la famille. Ah oui, oui. Ah oui, c'était ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère avant moi. N'oubliez pas de payer. Ah non, c'est pas ça. Non, n'oubliez pas de... D'être incroyable chaque jour. Voilà, c'est la devise du bar tabac chez Coco. Donc là, c'est la partie qui est restée dans son jus. C'est la quincaillerie. Et voilà, donc tout ce que vous pouvez trouver pour le ménage, pour vous dépanner. Donc il y a des petits objets, des souvenirs, de la déco. Voilà, des petites décos sur Saint-Genet. Voilà, j'ai un fournisseur qui me prépare des petites choses comme ça qui sont vendues l'été aux touristes. Donc après, j'ai repris aussi la quincaillerie de mon papa. J'ai une cliente qui me dit que chez Coco, c'est comme chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, des pointes, du fil de clôture, des fourches, des pelles, des roues de brouette, des tournevis, voilà, du dégrippant, du poison pour les rats. C'est un peu le bazar, mais c'est le mien et voilà. Il n'y a que moi qui m'y retrouve, mais bon, voilà. Je fais quand même un inventaire tous les ans. Oui, ça va, oui, du coup, j'ai refait ma station il y a 5 ans, donc avec une aide de l'État et puis voilà, et puis toute seule, j'ai financé. Même si mon comptable ne voulait pas, ne pensait que jamais je m'en sortirais. Et puis j'ai une bonne clientèle, donc voilà. Allez! À bientôt! À bientôt, bon séjour! Regarde un peu si t'es bien là. Pour moi, Eh ben oui! non, c'est pas la peine de discuter. Ah oui? Quand on est cacao, on est cacao. Ça reste comme ça. On parle pas à brouette, on les pousse. Si on a ce zaïre, quand ça est fatigant. Bon voilà, bonjour. Donc, la mairie de Saint-Genet. Ah oui, on est très et puis de heureux d'avoir des Bourg-en-Gardet, commerces. Très heureux. Et puis bon, Corinne, très agréable, très gentille. On a la station, on a le boulanger, on a tout quoi. On a un camping, on a un gîte. Moi c'est Amélie, donc je suis conseillère municipale au sein de la commune de Saint-Genet. Il y a quelqu'un, Nadège, t'es là? Bonjour, je m'appelle Nadège Papon, je suis architecte. Je suis originaire de Saint-Genet et j'y habite. J'ai créé ma société à Saint-Genet il y a un peu plus de 6 ans. Atelier Papon Architecture. Aujourd'hui, je travaille avec mon frère Charles, qui est architecte lui aussi. Et on a un bureau à Besse. On travaille uniquement sur le secteur du Sancy. Nous, on fait pas mal de rénovations. Puisque écologiquement c'est aussi intéressant de rénover les bâtiments existants. Et pour le bâtiment neuf, on fait uniquement de l'ossature bois. On va aller vers la salle des fêtes. Écoutez, bienvenue à Saint-Genet. Donc on arrive devant le gîte d'étape. Gîte d'étape, salle des fêtes. En face, vous avez la bibliothèque, le camping municipal, devant l'hôtel du Midi, boulangerie, épicerie. On a un projet à Saint-Genet, on a le projet de l'agrandissement du lotissement et l'amélioration de la qualité de l'eau, bien sûr. Donc on a voulu être précurseur et utiliser les nouvelles technologies. Donc on a mis en place une station Illivoap. Donc Illivoap, c'est un réseau social des communes. Donc il suffit de télécharger l'application Illivoap et s'abonner à notre station. Et vous avez toutes les actualités de la commune. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a plus de 140 abonnés qui nous suivent. C'est gratuit, oui, oui. C'est Hertens. Non, je ne l'ai pas encore mis sur Illivoap Bon, parce que on va monter, on va peut-être je monter fais des l'église. thématiques. Des fois, je vais publier, par exemple, en cette période, je publie des idées randonnées sur la commune, toute l'actualité des associations, les arrêtés préfectoraux. Enfin, c'est vraiment un moyen de communiquer avec nos citoyens. L'association Les Côtes Saint-Genet qui avait ramassé de la ferraille un peu sur toute la commune et avec cet argent, ils ont fait la vache. Le président, c'était Roger Papon, qui était artisan à l'époque sur la commune de Saint-Genet. La bascule communale nous permet de peser assez facilement. Elle est utilisée par un grand nombre d'agriculteurs, mais également par un grand nombre de transporteurs de fourrage qui pèsent assez régulièrement à Saint-Genet. 30 tonnes, on sait qu'il y a l'année, il n'y a pas l'année. Et il faut dire que c'est sérieux, hein, ça a été vérifié en 2023. Hein. C'est ça, Gagne du Midi. Gagne du Midi, on vend du Saint-Nectaire aussi à la ferme. Pas beaucoup à la ferme. D'accord. On vend beaucoup de Saint-Nectaire, surtout en crèmerie.
un petit peu sur toute la France. C'est le restaurant de Sagenay. Donc ça s'appelle... Restaurant, Hôtel du Midi. restaurant, hôtel du Midi. Qui est réputé, hein. 36 métiers, 40 misères. Ah ouais, c'est ce que tu as fait Ouais, voilà. toute ta vie, hein. Oh oui, là, je suis toujours été dans la misère. T'as tout testé, toi. Oh, tout. L'entrepreneuriat. Ah, ben, j'ai commencé à l'école. Après, je suis parti faire curé. Comment? Ouais, 4 ans, j'ai fait 4 ans curé. Ah ouais. Non, c'est vrai? Ah si, j'étais parti faire curé. Ah ouais. Je suis resté 4 ans juvéniste, D'accord. au château de la Rochefort. À face du terrain d'aviation, le soir. Et après, là, on est parti à Pont-Gibaud. Et oui, mais Pont-Gibaud, ils les ont mélangés avec les bonnes sœurs. Alors, les bonnes sœurs étaient d'un côté, les autres de l'autre. Ah, j'ai dit, je crois que je ne veux plus faire curé. Tu ne peux aller à l'école des curés? Ah, je dis, non, je ne veux plus y aller. Et bien, je n'étais plus à l'école. Je me sors là lundi, 14 ans. Et j'ai eu mes 15 ans le 1er janvier, j'atteins comme mois d'octobre. Il se louait, il se plaçait pour 6 mois. Ça s'appelait comme ça, il se louait. La foire de la Loue. Alors tu te plaçais 6 mois chez un patron. Si tu étais bien, tu restais 6 mois après, mais bien souvent, tu n'étais pas trop mal, mais il y en a que c'était dur. Oui, il y en a qui n'étaient pas trop de Savegne, mais il y en a que... Et Roucouti, chez Papa la Loubert, on a fini de faner le 26 septembre. Tout le mois de juillet, il n'y avait plus. Ah, la mère Bap nous faisait manger la soupe à midi, mais c'était une veuve, elle était très gentille. Mais à manger les dessous de ventre détruits, là, les tétines, mon pauvre, c'était pas tellement bon. Tu fermais d'un côté, ça sortait de l'autre. C'était les fins de tonneaux de 250 litres, là, avec la chaune dedans. On n'aurait pas bien bout drôle. Ton âge pète les joues, la valague de qui. Alors il m'aiguisait la faux, parce que tu n'avais pas fauché. Et alors, on va chez les côtes, là où l'Oubert, là. C'est rien que des pierres, des petites pierres. Alors, ils sont au fond du rang, puis il repassait un petit coup de cou, il me l'a réguisé. Puis c'était reparti pour un tour. Bon, Serge, Oui. moi ça me fait énormément plaisir de te voir. Oui. Hein, alors dis-nous un petit mot en patois pour les abonnés, pour les gens là, qui nous écoutent. Là. Eh bien, ça passe que ceux de se faire de prendre en photo, j'espère que ce sera brave. Que ce soit une brave photo. Voilà, et alors. Que ce soit un bon souvenir. Un reportage de Vicente Ginet. Bientôt sur la chaîne du Catignol. Merde alors. Qu'on passe, pas, qu'on trépasse. Et bien qu'on fera bien plaisir, et qu'on ramènera pas de monde, qu'on fera verser pas mort, qu'un résistant. Hein? Dans ce petit pays, et bien l'entreprise Binet. Ça change pas. Ah ouais, couverture Zingri. Ils sont les 3 fils, et le petit-fils, et 2 employés. Donc tout en famille, hein. Ouais. Voilà. Et Sylvie aussi, c'est un peu la famille. Et bien c'est sa femme. C'est la femme du couvreur. Ouais. Elle a pris la succession de la patronne, les casseroles. Sylvie, alors, Oui, on est là dans hôtel-restaurant. oui, c'est ça. Tu le tiens depuis quand et est-ce que c'est de génération en génération? C'était à ma belle-mère. Et puis, c'est ma belle-mère qui a racheté l'affaire à monsieur Manarange. Non. Manarange. Oui, c'est ça, à monsieur Manarange. Et puis, quand mes beaux-parents ont pris la retraite, eh ben, c'est mon époux et moi qui avons repris la suite. Gentil. Voilà. C'est important. Ouais, Voilà. et je l'aime beaucoup. Ah, ça me fait Elle est plaisir. gentille avec moi. Avec tout le monde, pas seulement moi, hein, non. Avec tout le monde, avec les clients, Voilà. avec Et il paraît qu'on mange- les employés. Et il paraît qu'on mange bien ici. Ah oui. On a une cuisinière, alors là, ça c'est super. Alors là, c'est une merveille. Alors, qui c'est D'ailleurs, on va prendre des kilos. hein, je Qui vous c'est dis, la hein. cuisinière? C'est une dame qui habite à Saint-Guéry. D'accord. Ah mais elle est super. Oh là là, c'est dommage qu'elle ait un peu d'âge, hein, parce que dis donc. La salle de restaurant, la salle de bar, et après vous avez la boulangerie, l'épicerie. Alors on y va. Bon, hein. Ah oui, hein. Tu peux allumer? Tu peux allumer la lumière? Ah mais bien sûr. Alors là, bienvenue à la boulangerie. Mais bien sûr, c'est un dépôt de pain que je fais, hein, et qui s'est ouvert tous les jours, hein. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, même le dimanche? Ah oui, même le dimanche. Il D'accord. y a de la viennoiserie, il y a de la pâtisserie, hein. Et puis après, l'été, on fait beaucoup de glace, hein. D'accord, et on dépanne pour le... Et puis après, je fais du dépannage, en épicerie, bien sûr. D'accord.
Ah bon, il y a encore un... Ah oui. Et oui. Tu peux allumer. Mais bien sûr. Hop. Voilà, super. Ah, Alors voilà. Bon, c'est du dépannage que je fais. Hein, alors la salle de bar. Alors là, c'est les couverts pour les ouvriers. Et ensuite, la salle de restaurant. C'est pour les commerciaux qui viennent souvent manger, soit avec les ouvriers, entre ouvriers, ou autrement les touristes. Ça, les coupes, c'est mon beau-frère. Il a un élevage de salaire qui a sa propriété à Saint-Genès. il va sûrement faire peut-être le concours salaire. Tout à fait. Je sais plus comment ça s'appelle, Vernet, je sais pas comment, mais j'ai l'affiche. Oui, on a le Cantou. J'ai 6 chambres. J'ai 6 chambres. Ah, mais je les loue bien l'été. Hein. Ah oui, l'été, c'est super. Puis moi, je travaille beaucoup aussi avec le gîte d'étape et puis le camping municipal. Hein. Oui, on a le GR30 qui passe sur la commune de Saint-Genès. On a aussi une œuvre Horizon qui est sur la commune de Saint-Genès. Donc l'œuvre se situe sur l'étang de Monge que les propriétaires nous ont gentiment prêté. C'est le balai d'araignée d'eau. On a une petite visite à notre régisseuse du camping et du gîte. On vient te voir, ma Carinette. Oh non. Et si. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, ici, quel est ton rôle? Alors, mon rôle, je m'occupe du gîte et du camping. L'unité d'accueil, c'est quoi? 14 lits. Et 20 au gîte et 24 emplacements au camping. Alors Saint-Genès, on a un grand tissu associatif, donc on a plusieurs associations, la société de chasse, la société de pêche, le comité des fêtes, l'amicale des sapeurs-pompiers, le club des anciens d'AFN, on a aussi la LEP, donc c'est l'association de gym et de marche de la commune, on a Artense Moto Club. On a également la bibliothèque, donc le coin des poches, et à l'intérieur de la bibliothèque, il y a une autre association qui s'appelle la Clé du Coin, donc une autre association qui s'appelle les Amis du Chemin des Maquisards. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, nous avons un tracé qui permet de découvrir l'ancien maquis de Saint-Genès. On voit bien les lettres. Hein. Alors, il faut venir chez Corinne. N'importe où vous êtes en France, il faut venir chez Coco à Saint-Genès. On se marre, on boit, on mange des fois. Mais on se marre tout le temps, c'est toujours de bonne humeur. C'est un mensonge. Et Corinne a toujours le sourire, je vois. Non, ça c'est un mensonge aussi, mais ça c'est pour faire bien pour la vidéo. Bon Coco, alors donc la tradition ici, c'est Oui. C'est que tu donnes une carte postale, tu mets un petit mot derrière. Voilà, et nous, en contrepartie, on doit renvoyer une carte postale de notre village. Voilà, de votre région, de vos vacances. Donc j'ai des cartes postales de partout, du coup. La dernière vient de Norvège. Voilà. J'adore chanter surtout. Lulu Vendée s'étoile, Jaco plongé dans un bistrot, des dégoûtés les vins. Moi j'étais fort au hall et j'ai lavé les carreaux. Pierrot ne faisait rien, toute une fortune, on n'aurait pas déménagé. Des enseignes qui datent un peu là. Ah mais il y en aurait, hein. C'est que je peux pas les sortir parce que j'ai pas envie de me les faire piquer quoi. Mais oui, t'as fini? Tu en veux un autre? Oui, tu lapin. Ah mais le lapin, il est où le lapin? Ah non mais je te donne pas un autre lapin, hein. Oui mais tu l'as où ton lapin? Les petits chiens. Oui mais on verra quand tu t'en iras, d'accord? Hein? Tu veux... Ah oui, il n'y a pas de lumière. Bon, je ne sais pas casser les oreilles. J'ai des doigts. Il fait quoi? Il cherche un lapin. Oh, mais non. Non, mais je te dis. Non, mais c'est pas ça. Non, mais j'ai essayé de lui expliquer. Ben, va t'asseoir là-bas et tu vas chauffer. Je mets chauffer le four. Ah ouais. Non, Tata, elle a dit non. Tata, elle a dit on va faire des dessins. Et ben à plus, merci à vous. J'adore discuter, j'aime les gens et voilà. Et puis je
je te remercie Guy pour, être venu à Saint-Genès. Ben, c'était en tout cas un grand plaisir d'avoir rencontré encore des figures ici. Et on voit qu'il y a des institutions chez Coco, chez Sylvie, et on voit que là, ça vit. Et comme dit notre camarade, il me dit, s'il n'y avait pas chez Coco, s'il n'y avait pas... C'est le centre du monde. C'est le centre du monde, on meurt, il dit. Hein. Et psychologiquement, c'est une grossette parce qu'on retrouve des amis, on retrouve Coco. On arrive à parler de tout et Coco nous donne le sourire quand des fois ça va mal.